Bonjour à toutes et tous. Nous arrivons à la 4e vidéo de l'étude sur le livre de l'Exode. Pour profiter de cette vidéo, vous devez avoir lu les chapitres 12 à 18 de l'Exode. La parole de l'Éternel s'accomplit toujours. Dans la nuit du 14e jour du premier mois de l'année juive, soit l'équivalent de mars-avril aujourd'hui, le destructeur, chargé d'exécuter le jugement de Dieu, passe sur toute l'Égypte. Partout où il n'y a pas de sang d'un agneau immolé, appliqué sur les poteaux et le linteau des portes des maisons, les premiers-nés sont frappés, hommes et animaux. Il y a des grands cris dans toute l'Égypte et des morts dans chaque maison, même dans le palais de Pharaon. Dieu n'a pas désiré le sacrifice des premiers-nés, mais la loi de l'Éternel dit que le salaire du péché, c'est la mort, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Or, tous les hommes sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Seul le sang du sacrifice paie le prix de la faute et permet la réconciliation avec Dieu. Et à partir de ce jour, Dieu déclare: depuis le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, tous les premiers-nés m'appartiennent. Et si les hommes veulent les garder pour eux, ils doivent les racheter. Et il ajoute: lorsque ton fils te demandera un jour, que signifie cela? Tu lui répondras: par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, et comme Pharaon s'obstinait à ne pas nous laisser partir, alors l'Éternel a fait mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés des animaux. Dieu aime tous les hommes. Il aime profondément ainsi que toute sa création, qui est si parfaite et si complexe. Et s'il juge, il ne le fait pas pour le plaisir, mais il condamne parce qu'il y est contraint à cause du péché. Il a frappé tous les premiers-nés parce que le pharaon d'Égypte se prenait lui-même pour Dieu. Dieu est le péché. Il ne peut le supporter. Le péché, c'est quelque chose de très grave. Et peut-être parfois avons-nous tendance à l'oublier et à faire bon ménage avec lui, alors que Dieu ne le supporte pas. Il ne peut y avoir de bénédiction, ni même de réponse aux prières, et encore moins de puissance du royaume de Dieu et de don de l'Esprit lorsqu'il y a un péché connu et non confessé, ni abandonné. Le bilan de la résistance de Pharaon est très lourd. L'Égypte est détruite. Les Égyptiens, contraints et forcés, laissent partir Israël, qui les dépouille de ce qu'ils ont de plus précieux. Ils sont 600 000 hommes aptes à porter les armes qui quittent l'Égypte. D'autres personnes, sans doute des esclaves étrangers ou des miséreux qui n'ont plus rien à perdre, quittent le pays avec Israël et forment ce que la Bible appelle un ramassis de gens qui malheureusement auront une mauvaise influence plus tard sur Israël. Ils partent sans provision, mais avec de grands troupeaux et du pain non levé. Ils sont libres. Il marche. Dieu s'est engagé à conduire Moïse et Israël jusqu'au pays promis. Pour le faire, l'ange de l'Éternel marche devant eux pour montrer le chemin à suivre. Il se manifeste sous la forme d'une colonne de nuée le jour et la nuit comme une colonne de feu. Lorsque la nuée part, le peuple la suit. Lorsqu'elle s'arrête, le peuple campe là où elle s'est arrêtée. Plutôt que de prendre le chemin le plus court, Dieu les conduit par le chemin du désert vers Réphidim et le mont Sinaï en passant par la mer Rouge. Une fois le moment de stupeur passé, Pharaon se ressaisit et de nouveau endurcit son cœur plutôt que de s'humilier et se repentir devant une autorité qui est bien plus forte que lui. Il y a chez lui une sorte de comportement suicidaire surprenant. Il est sans doute trompé par le changement de direction d'Israël qui, plutôt que de prendre le chemin le plus court pour aller en Canaan, passe par le désert sous la conduite de Dieu. Il doit supposer qu'ils se sont perdus.
Et alors, fort d'une armée de 600 chars d'élite et de cavaliers, il part pour les poursuivre jusqu'à les rattraper et les détruire. Mais il part pour sa propre perte. Le monde n'abandonne pas facilement ceux qui veulent se détacher de lui. Il met tout en œuvre pour séduire et détourner les croyants de la voie qu'ils doivent suivre. Il ne veut pas lâcher prise. Mais Dieu est présent. Il veille sur son peuple et sur ses enfants tant qu'ils ne décident pas d'eux-mêmes d'abandonner la voie de l'Éternel. Alors l'armée de Pharaon approche, le peuple a peur, et Moïse doit affronter leurs critiques, prétendant avoir quitté à regret l'esclavage de l'Égypte. On doit rêver. L'arme du diable, c'est la peur. Il sait qu'il ne peut rien contre le peuple de Dieu parce que celui qui les protège est bien plus puissant que lui. Par la peur, Satan pousse les croyants à chercher d'autres protections et ce faisant, ils sortent de la main et des voies de Dieu et s'exposent. La peur est la pire des conseillères. Elle paralyse et suggère de faire de mauvais choix. L'assurance et la fermeté de Moïse rassurent le peuple en plein désarroi. Il prononce alors cette phrase magnifique. « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Oui, c'est dans le calme et la confiance qu'est notre force. Mais voilà, la mer Rouge barre la route à Israël et Pharaon approche. Le peuple, au bord de la révolte, dit à Moïse, « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert ? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte ?» Vous vous rendez compte? Et ils ajoutent, « N'était-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Incroyable. Clairement, il déclare qu'il ne voulait pas sortir d'Égypte. Quelle mauvaise foi et quelle ingratitude. Ce peuple qui vient de renaître, après des siècles d'oubli et d'abandon de Dieu, révèle les pensées du cœur qui est tortueux et égoïste. Le comportement des Hébreux en plein désarroi est aussi une vérité qui nous rejoint et nous interpelle. C'est dans l'épreuve, la frustration, la difficulté et l'opposition que se manifeste la vraie nature de l'homme. Lorsque tout va bien, c'est facile de faire semblant et ne montrer que des sourires et de la compassion, au moins en parole. Ces situations révèlent le disciple de Jésus, le serviteur né de nouveau, mort aux convoitises de la chair, à l'orgueil et à l'égoïsme. C'est aussi pour cela que Dieu éprouve parfois ses enfants, pour qu'ils voient où ils en sont par rapport à la maturité spirituelle qui doit se manifester chez celui qui est né de nouveau. Mais Dieu est fidèle. La nuée va s'interposer entre l'armée des Égyptiens et le peuple hébreu. Elle ralentit, cette nuée, la marche des Égyptiens, et Dieu va même jusqu'à enlever les roues des chars. Le Seigneur fait éclater sa gloire et sa puissance aux yeux de son peuple et aux yeux des Égyptiens. Il ordonne à Moïse d'étendre la main et un vent impétueux crée un passage à sec au milieu de la mer qui forme de chaque côté des murailles d'eau. La parole est vérité. Certains disent que la mer serait en réalité un marécage. Ce n'est pas ce que dit la Bible. Elle parle de murailles d'eau. Et nous croyons ce que dit la Bible. Elle est la parole de Dieu et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Israël traverse la mer à sec. Les Égyptiens sont arrêtés par Dieu. Et quand enfin ils se lancent à la poursuite du peuple, la mer se referme sur eux et les engloutit tous. Ils coulent au fond de la mer, dit le cantique de Moïse. À cause de son orgueil et de son entêtement, Pharaon a ruiné son pays, détruit son armée et perdu toute crédibilité. L'Égypte ne retrouvera pas sa gloire passée. À la suite de la manifestation de la gloire de Dieu et de sa puissance, Moïse compose un cantique de louange et d'action de grâce. C'est le premier cantique de ce type dans l'histoire d'Israël. À sa voix se mêlent les instruments de musique et les danses.
La louange, c'est la manifestation de la joie et de la reconnaissance. Dans la louange, ce moment-là, Israël prend conscience de la grandeur, la magnificence, la bonté et la compassion d'un Seigneur tout-puissant qui aime et accompagne ses enfants dans toutes les phases de leur vie. La louange du Seigneur et la proclamation de sa gloire élève l'âme de celui qui s'y consacre et le fait pénétrer dans la présence de Dieu. La louange fondée sur la parole révélée de Dieu est une puissance pour rompre les chaînes et libérer ceux que le diable veut priver de la paix et de la joie promise à ceux qui aiment Jésus. Proclamer les louanges du Seigneur dans l'Église libère les bénédictions que Dieu le Père en réserve pour ses enfants. Après la joie et la louange, le mauvais état d'esprit de certains influenceurs qui vivent au milieu du peuple se révèle à nouveau et se propage comme un feu. Le peuple grogne. Le mot employé dans la Bible pour caractériser le mauvais état d'esprit, c'est le mot murmurer qui signifie prononcer à voix basse du mécontentement et de la mauvaise humeur. Se plaindre, maugréer, gémir, c'est une forme de contestation de l'autorité. Entre le premier jour de la sortie d'Égypte et l'arrivée au mont Sinaï, il se passe plus d'1 mois et demi. Durant ces jours, les Israélites murmurent et contestent l'autorité de Moïse, et donc de Dieu, à 4 reprises, et chaque fois plus violemment. Ils murmurent. Un premier murmure est causé par la peur de Pharaon et conduit le peuple à prétendre qu'il ne veut pas quitter l'Égypte. Le second murmure est à Mara, à cause de la soif. Dieu veut leur faire comprendre que désormais leur vie dépend de Dieu seul. Ils doivent apprendre la vie de foi et abandonner la marche par la vue à laquelle l'Égypte les avait habitués. Dans cette épreuve de foi, le Seigneur les rassure en affirmant que celui qui marche ainsi et qui obéit à la parole de Dieu ne craint rien parce que Dieu le protège. Et de fait, tout de suite, après Mara, il y a Élim, où se trouvent 12 sources d'eau, une par tribu, et 70 palmiers, un pour chaque ancien d'Israël. Élim, c'est un lieu de bénédiction. Troisième murmure, le peuple a faim. De nouveau, dans le désert de Sin, le peuple regrette l'Égypte et s'en prend à Moïse et à Aaron. Alors, l'Éternel dit à Moïse qu'il va faire pleuvoir le pain du haut des cieux. Et ainsi, chaque jour, pendant 6 jours, Israël, tous les matins, ramasse la manne en quantité suffisante pour la journée. S'ils en ramassent plus que nécessaire, elle est distribuée à ceux qui en manquent, et s'ils désirent la stocker pour faire des provisions, elle pourrit. Le 6e jour, la manne tombe avec la rosée, en quantité double, car le jour du sabbat, il n'y en a pas, c'est le jour de l'Éternel, le jour de repos. Oui, Dieu pourvoit à la nourriture de ses enfants. Enfin, 4e murmure, c'est à Réphidim. De nouveau, le peuple a soif. Cette fois, le peuple s'en prend directement à Moïse, à tel point qu'il craint pour sa vie. Moïse est exaspéré. Ils sont partis seulement depuis 1 mois et demi et il doit faire face à une contestation constante. Alors Dieu lui indique un rocher, appelé rocher d'Horeb, qu'il doit frapper de son bâton. L'eau jaillit du rocher et les abreuve abondamment. L'apôtre Paul nous dit que le rocher auquel boit Israël, c'est Christ. Il est la source de vie et celui qui boit à sa source, il n'aura jamais soif. Face au murmure constant du peuple, on pourrait se demander comment c'est possible qu'ils réagissent comme ça, avec tous les prodiges qu'ils ont en permanence devant les yeux. Ne les jugeons pas trop sévèrement. Parfois, n'agissons-nous pas aussi de la même manière? Ne sommes-nous pas prompts à oublier la présence de Dieu et les miracles qu'il accomplit en notre faveur et que nous ne voyons même plus? N'oublions-nous pas trop rapidement qu'il nous a sortis de l'esclavage du péché pour nous conduire dans son royaume et nous accorder la vie éternelle?
Comme les Israélites, nous nous habituons aux bienfaits de l'Éternel jusqu'à ne plus les voir, alors qu'ils sont des faveurs imméritées dans un monde soumis à la domination du péché. Après les murmures, un épisode étonnant de l'histoire du peuple hébreu se déroule à Réphidim. C'est la guerre avec Amalek. Amalek est le petit-fils d'Ésaü, frère de Jacob, donc de la même famille qu'Israël. À peine sorti d'Égypte, et juste après le passage de la mer Rouge, les Hébreux sont attaqués par Amalek et se trouvent confrontés à la guerre. Les Amalécites harcèlent les traînards, c'est-à-dire ceux qui marchent à contre-cœur ou encore qui sont fatigués par la longueur de la marche. La confrontation est générale. Elle a lieu à l'ouest du Sinaï. Josué engage le combat dans la vallée et grâce à la prière d'intercession de Moïse et le soutien de deux anciens d'Israël, Hur et Aaron, Amalek est vaincu. Puissance de la prière et aussi de l'engagement de Josué et des soldats d'Israël. Les deux sont nécessaires dans la guerre contre celui qui s'oppose aux voies de Dieu et à ses promesses. Les Amalécites resteront jusqu'à David, les ennemis d'Israël, conformément à la déclaration de Moïse qui annonce qu'il y aura désormais guerre de l'Éternel de génération en génération. L'attitude des Amalécites envers le peuple élu est l'exemple même des manières d'agir du diable avec l'Église et les enfants de la Nouvelle Alliance pour les faire chanceler et abandonner la foi. Comme Amalek, le diable attaque sournoisement les traînards, ceux qui sont fatigués, faibles et isolés. Parfois, il s'oppose frontalement par des pressions physiques, morales ou spirituelles. Il va même jusqu'à s'allier avec des gens que l'on aurait pu croire bienveillants, tels que les amis ou même la famille parfois. Il harcèle, pille et ne lâche pas prise. Et quand il perçoit un relâchement chez celui qu'il cible, il reprend le combat de plus belle. Le peuple de la Nouvelle Alliance est engagé dans une guerre aux multiples facettes contre les puissances et les dominations du mal. Cette guerre ne cessera pas sur cette terre. C'est dans le ciel que nous en serons définitivement libérés. Le diable sait que face aux enfants de Dieu, il ne peut pas gagner une guerre qu'il a déjà perdue à Golgotha, mais par méchanceté, faire du mal et entraîner le plus grand nombre possible d'humains dans sa chute, il continue à porter des coups. Notre responsabilité dans cette bataille est de veiller, prier et prendre les armes de Dieu afin de résister au diable et annoncer aux hommes qu'ils peuvent être sauvés par la foi en Jésus. Comme Moïse l'avait compris, notre première arme est la prière prononcée avec vérité, avec foi, zèle et justice. La prière inspirée par l'Esprit Saint donne vie à la parole de Dieu qui est puissante. Elle est l'épée de l'Esprit qui rappelle qu'à la croix, Jésus a vaincu le mal et la mort. La responsabilité du disciple de Jésus dans les guerres de l'Éternel est de s'engager résolument. Notre quatrième méditation est maintenant terminée. Dans la prochaine vidéo, nous verrons que le Sinaï est un de ces moments clés de l'histoire de l'humanité. Pour préparer cette prochaine vidéo, je vous invite à lire les chapitres 19 et 20, puis 32 à 34 du livre de l'Exode. À bientôt et que notre Seigneur vous bénisse.